Franck a ce statut-là de coureur World Tour. C'est un point positif pour l'équipe de pouvoir recruter un coureur de cette standing. Ça fait plaisir d'entendre ça. Benoît, c'est quelqu'un que j'apprécie. Dès la fin de l'équipe BNB Hotel, il m'a passé un coup de fil pour savoir où j'en étais. Et de retrouver mon niveau que j'avais fin 2021. Et c'est l'objectif de l'année de toute façon. J'aimerais bien accrocher une classique bretonne à mon palmarès. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito. C'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. C'est l'un des transferts bretons de l'intersaison. Laissé libre par l'arrêt de la formation BNB Hotel KTM, Franck Bonamour a rebondi chez AG2R Citroën, une équipe du World Tour. On est allé rendre visite au super combatif du Tour de France 2021. Je me disais que de toute façon j'allais rester chez les pros et j'y croyais vraiment fort. Après je pense que c'était plus compliqué pour mes proches parce que il y a cette inquiétude de savoir si j'allais retrouver une équipe ou pas. Alors moi c'est Franck Bonamour, je suis cycliste professionnel maintenant dans l'équipe AG2R Citroën. Je suis professionnel depuis 8 ans maintenant. Ça a été assez compliqué dans un premier temps où après l'annonce de la fin d'équipe, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire pour la suite de ma carrière. Donc voilà, il y a eu pas mal de questions à se poser et après j'ai eu la chance d'avoir été rassuré assez rapidement. Vu que j'ai pas d'agent, j'ai appelé Vincent parce que pour moi c'était l'équipe qui me convenait le mieux, en tout cas en France. J'avais pas vraiment l'envie d'aller à l'étranger, en tout cas je m'en sentais pas l'envie. Donc j'ai appelé Vincent, on s'est mis d'accord assez rapidement. Il m'a dit qu'il me suivait depuis quelques années et voilà, qu'il restait une place dans l'équipe. Donc j'étais très transparent et voilà, je voulais vraiment avoir un projet autour de moi et pas seulement retrouver une équipe pour un an et puis après chercher une autre équipe. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Après je connais aussi quelques coureurs de chez AG2R, je pense que ça a aussi joué en ma faveur parce que ils connaissent mon esprit. Un garçon comme Benoît Cosnefroy, avec qui j'ai été en équipe de France en espoir, avec qui j'ai passé des moments assez forts, notamment son titre de champion du monde en Norvège. Après, je connais aussi pas mal d'autres coureurs avec qui j'étais en équipe de France en junior ou en espoir, comme Aurélien Paré-Peintre, des coureurs comme ça. Donc ouais, j'arrivais dans un effectif où je connaissais quand même pas mal de monde, donc pour l'intégration, c'était plus facile. J'ai facilité les contacts, on va dire. Je m'entends très bien avec Franck et je savais pas ce qui était dit sur les réseaux était vrai. Donc ouais, je me suis rapproché de Franck pour savoir si vraiment il avait quelque chose. J'étais content que Franck nous rejoigne et qu'il se retrouve aussi avec une équipe parce que quand on annonce une fin d'équipe à cette date-là, c'est jamais évident pour retrouver, je pense. Et quand c'est comme ça, voilà, si je peux aider quelqu'un, je le fais et tout en apportant à l'équipe. Et je pense que c'est le cas avec Franck, que sportivement, il va beaucoup nous apporter. Et c'est la recrue de notre hiver. Et Franck a ce statut-là de coureur World Tour. C'est un point positif pour l'équipe de pouvoir recruter un coureur de cette standing. Comment tu te sentais là? Ça allait comme l'autre, ça va bien. Ça fait plaisir d'entendre ça. Après, voilà, comme je disais, Benoît, c'est quelqu'un que j'apprécie. On s'entend très bien et c'est vrai que dès la fin de l'équipe BNB Hotel, il m'a passé un coup de fil pour savoir où j'en étais. Il m'a tout de suite fait savoir qu'il aimerait que j'intègre son équipe. Donc je suis très heureux de travailler avec lui, avec un leader comme lui et une personne aussi sincère que lui. Allez, suivez-moi pour une petite séance d'entraînement. Franck est pro depuis de plusieurs années. On savait qu'il était prêt à l'emploi. Et puis c'est clair que ces dernières saisons nous ont prouvé qu'il avait la capacité à être acteur sur le circuit World Tour. Et ça, c'était la deuxième chose très intéressante. Certes, avoir un coureur prêt à l'emploi, c'est bien, mais d'avoir un coureur prêt à l'emploi et capable de peser sur une course sur le Tour, c'est autre chose. Et on savait que Franck avait cette capacité physique et mentale de le faire. Et c'est un cadre maintenant de l'équipe AG2R Citroën.
Thierry, c'est quelqu'un du club de l'Agnon Cyclisme avec qui je roule encore de temps en temps le week-end. Pour moi, c'est important de rouler avec les jeunes et les moins jeunes, transmettre un petit peu mon expérience aux plus jeunes du club et de rouler avec les jeunes du coin, c'est toujours sympa. Ouais. Merci de me prendre pour un jeune. Ça va vite pour moi. C'est pour ça que je fais des grosses moyennes dans l'entraînement. Moi, je vois pas le champion. Je vois le jeune gars qui a fait un bon bout de chemin. Et c'est un plaisir. Il ferait pas de vélo à haut niveau. J'aurais fait demi-tour aussi, ça m'aurait pas gêné. Bon, bonne sortie. Ouais, bah rentre bien. Ça va bien. Ouais, ça marche. Rentre bien à la prochaine. Bonjour chez toi. Ouais, toi aussi. Allez, salut. Ouais, salut. Pour gagner des courses, des moments, il faut être gentil. Donc c'est clair que des moments, je demanderais à Franck d'avoir un peu plus d'agressivité qu'il n'a eu dans le passé. Voilà, parce que ce monde-là, moi je le connais depuis 20 ans et il n'y a pas de cadeau à faire à quiconque. Et c'est clair, pour s'exprimer dans ce monde, j'ai envie de dire cruel du World Tour, il faut être méchant par moment, avoir la bonne agressivité. Et je pense que dans ce domaine-là, Franck a encore des choses à apprendre. Et je pense que ça passera par là, d'avoir un esprit encore plus agressif, plus méchant sur le vélo dans les courses pour aller chercher un résultat ou pour faire gagner le leader. Au revoir Ravito, en haut du Ménébré après une bonne séance d'intensité. Salut. Trois infos au sprint et l'essor breton à son parrain. L'ancien footballeur Paul Le Guen parrainera la 63e édition de la doyenne des courses par étapes. Il sera présent à Landerneau le 18 mai dans la Fosse aux Loups. Un champion paralympique sur les boucles guégonaises sacré à Tokyo en 2021, Dorian Foulon sera au départ de la classique de son département le dimanche 26 mars. L'Espagne et la Normandie, c'est le programme de Maeva Skiban. Après 3 courses de l'autre côté des Pyrénées, la Finistérienne du Stade Rochelet s'alignera au départ de la première édition du Tour de Normandie mi-mars. Théo Cotard a bien lancé sa saison. Le sprinter de l'équipe Créactuelle Marie Morin U22 s'est classé 4e d'une étape de l'Essor Basque. Il veut désormais lever les bras sur les plages vendéennes et espère décrocher l'étoile de Tressigno à domicile. On l'écoute. La reprise est bonne, ça a permis de se jauger. On est descendu à 3 gars de l'équipe, donc on était en petit comité. Ça a permis de faire des efforts et de valider la préparation hivernale du coup. Ouais, bon, on a toujours des regrets quand on gagne pas, je pense. C'est que c'est pas parfait, mais les jambes sont là. Après, le vent était plus fort, donc là, je suis à ma place. Bah, les plages, faire du résultat de toute façon, hein, on est là pour gagner, ça me correspond très bien. Donc voilà, la préparation est finie et l'objectif c'est de gagner une manche. Ouais. J'ai pas gagné depuis été 2021, donc ça commence à faire. Bah, c'est de retrouver mon niveau que j'avais fin 2021, c'est l'objectif de l'année de toute façon. Et c'est d'étoffer le palmarès, parce que j'aimerais bien accrocher une classique bretonne à mon palmarès. Moi, j'aimerais bien accrocher l'étoile de Tressigno quand même à la maison. C'est sur les routes d'entraînement, c'est où j'ai commencé le vélo, et je connais beaucoup de monde là-bas. Donc voilà, devant les gens que je connais qui m'ont vu commencer le vélo, ouais, ça serait beau. La pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le site du Télégramme et sur la chaîne YouTube du Télégramme. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.